Sur ce carrefour, en plein cœur de Cotonou, les panneaux publicitaires constituent la première attraction. Aussi variés et multiples dans la gamme des couleurs que dans la forme, ces panneaux publicitaires sont de véritables enjoliveurs. En quelques secondes, juste le temps d'un coup d'œil, ces panneaux publicitaires offrent aux usagers des informations commerciales sur des produits et services. Mais cette invasion de publicité sur les carrefours n'est pas sans danger pour les usagers. Aujourd'hui, il est presque difficile d'apercevoir ou d'identifier à distance les panneaux de signalisation routière et les panneaux d'indication. Certains vont jusqu'à coller des affiches sur les panneaux qui devraient informer les usagers sur le comportement à tenir sur cet axe routier ou sur le carrefour. L'obstruction faite aux panneaux de signalisation et d'indication s'accentue également par le comportement peu civique de certains usagers qui ne respectent pas les positions de stationnement, empêchant ainsi les autres usagers de distinguer clairement les panneaux. Pour le commun des usagers, le mal est devenu une habitude et presque personne ne s'en plaint. Les images parlent d'elles-mêmes. Sur les grands carrefours et sur les grands axes dans nos grandes villes, les panneaux publicitaires font ombrage aux panneaux de signalisation. C'est ce sujet que nous allons débattre avec notre spécialiste du code routier aujourd'hui. Il va mieux nous expliquer comment s'explique ce phénomène, comment aider les usagers à mieux voir les panneaux de signalisation au lieu d'être concentrés sur les panneaux publicitaires. Eh bien, nous sommes avec M. Agbessi, c'est notre spécialiste en sécurité routière. Il est l'un des promoteurs d'auto-école. Bonjour M. Agbessi. Bonjour M. Gaba. Aujourd'hui, nous parlerons spécialement d'une situation que tout le monde voit, mais qui peut-être n'attire pas l'attention, mais qui cause également des désagréments, l'obstruction des panneaux de signalisation. Avant de revenir sur l'obstruction des panneaux de signalisation, nous devons savoir c'est quoi un panneau de signalisation. Alors, un panneau de signalisation, c'est un panneau qu'on implante le long des routes, porté sur des piquets, pour annoncer, signaler, avertir de ce qui va se passer, ou bien de ce qu'on doit se faire, de comment on doit se comporter au prochain carrefour, ou bien lorsqu'on serait à tel ou tel endroit. Donc, c'est des panneaux qui avertissent. Quand c'est en ville, c'est placé à 150 mètres quand c'est des panneaux de danger, à 50 mètres avant le danger, et quand c'est hors agglomération, c'est placé à 150 mètres avant le danger signalé. Et les autres panneaux aussi nous annoncent ce que nous devons faire, comment nous devons nous comporter, ainsi de suite. C'est des panneaux, c'est un langage qu'on doit connaître parce que ce n'est pas les panneaux de signalisation que nous sommes avertis de telle ou telle chose. Donc, les panneaux de signalisation sont très importants et doivent être observés. Et lorsqu'on roule, il faut tout le temps surveiller la droite pour voir s'il n'y a pas telle ou telle signalisation, pour être informé de ce qui attend ou de ce qu'on doit, de la conduite à tenir par la suite. Vous avez bien dit que c'est un langage et ce langage s'apprend dans les centres d'auto-école. C'est vrai. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, les populations n'arrivent plus à réellement identifier ces panneaux, puisque tout le monde aujourd'hui est focalisé sur des panneaux publicitaires qui abondent les carrefours et les grands axes routiers? Alors, les panneaux publicitaires ne doivent jamais obstruer ou bien cacher la vue à ces panneaux de signalisation. Pourtant, c'est le cas. Et malheureusement, c'est le cas. Et il y a des gens qui apposent même des affichettes sur ces panneaux de signalisation et empêchent les conducteurs
de savoir ce que veut dire telle ou telle signalisation. Donc on les cache complètement. Ça peut être circulaire, triangulaire, bon, on ne sait pas ce que ça dit. Et parfois on ne revoit même pas le panneau parce qu'on ne remarque même pas sa couleur parce que c'est obstrué, malheureusement. Mais il ne doit pas en être comme ça. Parce que c'est grâce au panneau que nous prenons nos dispositions pour ne pas nous mettre en danger, ne pas nous exposer. Quels sont les dangers auxquels l'usager peut être confronté s'il n'identifie pas le panneau et qu'il ne voit que les panneaux publicitaires? Alors, lorsque par exemple il y a un panneau de signalisation qui annonce un danger, si le conducteur n'est pas informé du danger auquel il s'attend, ou bien qu'il attend, alors là, il sera surpris par ce danger et là, bonjour les dégâts. Mais lorsqu'il est averti, parce que ce n'est pas obstrué par des affichettes, ou bien ce n'est pas obstrué par une camionnette en stationnement et autres, donc lui, il doit faire attention à ça et savoir et prendre les dispositions avant d'aborder le danger ou bien pour pouvoir se conformer à la signalisation. Supposons qu'il y ait un panneau sens interdit, qu'il soit masqué, mais le conducteur va y entrer avant de se rendre compte, ou bien lorsqu'il sera appréhendé par un policier, dans ce moment il saura que le sens est interdit. Ce serait trop tard. Peut-être s'il y avait un danger, s'il y avait un accident, mais ce sera dommage. Voilà. Monsieur Bressi, vous circulez souvent dans la ville de Cotonou et vous avez certainement remarqué qu'il y a de très grands panneaux publicitaires qui parfois font ombrage, ou du moins qui très souvent font ombrage aux panneaux de signalisation qui, ma foi, sont souvent très petits. Comment est-ce que l'usager peut gérer cette différence et vraiment sur la voie rapidement constater qu'il y a tel panneau de signalisation à ce niveau, alors qu'il y a plein de panneaux de publicitaires qui sont également sur le même carrefour? Alors, il ne doit pas en être ainsi. Et souvent, il y a la direction des ouvrages d'art qui n'est plus là maintenant, mais qui est remplacée par une autre structure qui veille strictement à la chose et qui dégage systématiquement les panneaux publicitaires et les met de côté lorsque ces panneaux arrive à cacher les panneaux de signalisation. Parce que lorsque vous n'êtes pas informé par la signalisation, vous prenez des risques. Donc, il faut que même nous-mêmes, nous n'attendons même pas la direction qui gère les ouvrages d'art. Donc, lorsque nous voyons ces anomalies, nous devons tout faire pour corriger ces anomalies. Que ce soit un véhicule en stationnement ou bien des affichettes, essayons de nettoyer ces affichettes-là, d'enlever ces affichettes-là pour permettre aux conducteurs d'être bien informés par ces signalisations. Nous parlons d'obstruction des panneaux de signalisation, mais ce n'est pas seulement les panneaux publicitaires qui font ombrage aux panneaux de signalisation. Il y a également parfois le stationnement de certains véhicules qui ne permet pas à l'usager qui vient de l'autre côté de bien évaluer les panneaux et de bien voir le panneau pour évaluer les risques qu'il y a devant. Comment, à quel niveau et comment doit-on stationner par rapport à un panneau pour ne pas empêcher les autres de le voir? Alors, lorsque vous avez une signalisation, d'ailleurs, c'est parmi les cas de stationnement interdit, lorsque vous risquez en stationnant d'obstruer la vue d'un panneau, vous ne devez pas stationner à cet endroit. Et c'est pour cela qu'il est interdit de stationner à proximité des intersections. Est-ce qu'il y a une distance requise pour ça? Non, il n'y a pas une distance requise pour ça, mais vous restez loin et ne pas obstruer la signalisation. Ou bien vous vous écartez, ou bien vous allez très loin de la signalisation pour ne pas obstruer. Lorsque vous risquez d'obstruer une signalisation, vous êtes en infraction. Là, vous empêchez les autres de voir la signalisation et vous les mettez en danger ainsi. Quand nous regardons la proportion des panneaux publicitaires et la proportion des panneaux de signalisation, il y a une nette différence. On constate que les panneaux de signalisation sont souvent très rikiki par rapport aux panneaux publicitaires. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de rendre les panneaux de signalisation très visibles pour l'ensemble des usagers? Oui, il y a des dimensions pour les panneaux de signalisation. Ce n'est pas n'importe quel. Et c'est standard. Dans tous les pays, la circonférence, les dimensions sont les mêmes. Donc, c'est les panneaux publicitaires qui ne doivent pas obstruer
ces panneaux-là. Donc les panneaux-là ont leur dimension spécifique. Maintenant, les panneaux de signalisation ne doivent pas être placés à proximité ou bien de façon à obstruer ces signalisations-là. Donc, ces panneaux ont leur dimension. On n'a pas besoin d'augmenter la dimension de ces panneaux, bien d'en réduire. Non. Donc, c'est ceux qui veulent obstruer là, qui ne doivent pas obstruer. Donc, les dimensions sont standards et ne doivent pas être modifiées. Et quel conseil avez-vous à prodiguer à ceux-là qui se baladent avec des affiches qu'ils collent un peu partout, y compris sur les panneaux de signalisation? Ah oui, malheureusement, c'est des gens qui laissent les affichages à n'importe qui, surtout quand en cas de campagne électorale ou bien lorsqu'ils veulent faire de la publicité pour telle ou telle marchandise, ils collent les affichettes n'importe où. Il ne faut pas qu'il en sorte ainsi. Il faut que ceux qui s'occupent de ces affichettes sensibilisent ceux à qui ils veulent remettre ces affiches à coller pour qu'ils ne collent pas ces affiches-là n'importe où et surtout pas sur les signalisations routières. Mais vous aussi, est-ce qu'au niveau des différentes auto-écoles, est-ce que vous sensibilisez vos étudiants sur cette pratique-là? Absolument. D'ailleurs, d'ici ils apprennent ces panneaux, nous leur disons qu'ils ne doivent jamais stationner en obstruant et ne jamais chercher à mettre quelque chose pour cacher. Peut-être un objet, ils se baladent peut-être avec une échelle, un long bois. Ne pas chercher à aller mettre ça pendant leur pause, aller mettre ça contre ces signalisations-là pour obstruer la vue de ces signalisations. C'est des formations que nous leur donnons et nous revenons là-dessus souvent pour les sensibiliser. Et puisque même ils sont informés et ils connaissent l'importance de ces signalisations, ils en prennent soin. Monsieur Aguessi, dans les grandes villes du Bénin, Porto-Novo, Cotonou, Parakou, on voit sur les grands carrefours de grands panneaux publicitaires. C'est vrai que c'est beau, mais dans le même temps, on n'arrive pas à identifier les panneaux de signalisation, ce qui pose un problème de sécurité routière. Qu'est-ce qui peut être fait selon vous pour améliorer cette situation et rendre la voie plus sûre et plus sécurisée? Alors là, il faut que nous nous adressons aux municipalités. Parce que ce sont les municipalités qui s'occupent des panneaux publicitaires. Lorsque le panneau est géant et qui obstrue la vue, même au-delà des panneaux de signalisation, même lorsqu'on arrive à une intersection, il faut qu'on puisse apercevoir ce qui vient de droite et de gauche. Mais lorsqu'il y a des grands panneaux, des panneaux géants qui obstruent la vue de ces véhicules ou bien de certains obstacles, mais là, nous nous exposons, nous sommes exposés et nous prenons assez de risques si nous ne faisons pas attention. Voyez-vous, malheureusement, il faut que... Moi, je propose que les municipalités soient sensibilisées afin que, au niveau des services qui s'occupent des panneaux publicitaires, pour poser les panneaux publicitaires, il faut que ce soit posé au bon endroit, mais jamais pour obstruer la vue des dangers, la vue des signalisations ou bien à proximité des intersections de façon à cacher la vue aux autres véhicules. Merci à vous, M. Aguessi. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Vous l'avez constaté, c'est bien beau de voir des carrefours pleins de panneaux publicitaires. C'est beau, c'est pittoresque, mais il faut aussi que cette voie soit sécurisée, que cette voie soit sûre. Donc il faut nécessairement que les panneaux de signalisation soient aussi identifiables. Eh bien, la municipalité a été interpellée dans cette émission. Les usagers aussi sont appelés à faire preuve de vigilance quand ils sont sur la voie. Et vous qui posez des affiches sur les panneaux de signalisation, vous avez compris la leçon. Ce n'est pas une bonne pratique. Corrigez.